Salut les scorpions, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour votre tarot d'amour mensuel. Cette fois-ci, je fais un petit peu différemment. Vous allez me dire si vous préférez ça ou si vous préférez ce que j'ai fait le mois dernier. On va aller voir du côté de votre personne, la personne avec qui vous êtes en lien ou avec qui vous aimeriez approfondir. Ça peut être un ex, ça peut être une épouse, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en date, ça peut être quelqu'un que vous avez dans la tête. Vous voyez. Donc, on va aller voir leurs intentions, leurs sentiments, comment est-ce qu'ils perçoivent la connexion avec vous en ce mois de mars. Et puis, on posera aussi des oracles pour l'énergie générale pour vous. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste, les scorpions. Et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus, spécialement pour les tirages romantiques. Si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, c'est possible. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que le lien pour aller télécharger mon guide du self-care gratuit en vous inscrivant à ma newsletter. Alors les scorpions, qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous? Où est-ce qu'ils en sont? Montrez-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ressentent pour les scorpions? Hop, ouh, ok. On a l'énergie du mariage. Alors ici, ça peut être des personnes qui sont déjà en couple, dans le cadre d'une union un peu plus conventionnelle et établie. Pour d'autres, cette situation peut impliquer la question d'un mariage ou d'un engagement, mais on vous rappelle ici les scorpions, à vous ou à l'autre personne, ce qu'on dit c'est qu'il y a vraiment cette notion de vous aimer profondément en premier. C'est votre respect pour vous-même, votre amour pour vous-même qui va vous rendre encore plus attirant, encore plus attractif de façon romantique. Si vous êtes vraiment dans l'amour pour vous-même et que vous vous faites passer en premier. Ce n'est pas égoïste que d'être sa priorité dans la vie. L'autre ne doit pas devenir notre univers, notre monde. Si vous voulez, vous êtes le gâteau et l'autre est la cerise sur le gâteau. Pas à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir un peu plus qu'est-ce que ces énergies veulent nous dire pour vous, mais surtout du côté de votre personne. Alors, comment ils se sentent actuellement? Comment ils se sentent actuellement par rapport aux scorpions, s'il vous plaît? On me dit on peut aussi avoir affaire à des personnes qui, justement, se font passer vraiment en premier, mais de façon égoïste par rapport à l'autre, dans le cadre d'un mariage. C'est possible aussi. Alors, leurs intentions, leurs désirs, leurs sentiments par rapport aux scorpions, s'il vous plaît. Montrez-moi. Huit de denier. Là, je sens des personnes qui sont quand même vachement occupées par leur job, par l'argent, par leur profession, par leur carrière. Peut-être qu'il manque un peu de temps pour vraiment s'investir dans une relation. La priorité, elle a l'air d'être vraiment sur l'aspect financier, matériel, professionnel. On est très concentré à une tâche en particulier. Pour d'autres, ils peuvent avoir envie vraiment de travailler sur la relation avec vous. Vous voyez, on a le 4 de bâton. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une union ou dans le souhait de créer cette sécurité, cette stabilité, cette structure, ces fondations, des fondations solides. On a 2 cartes, ok. Alors,
Je sens que votre personne, elle est, alors homme ou femme, hein, représentée ici par cette reine de denier, c'est, ça peut être un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, dans leur thème astral ou pas. Mais là, on a une personne qui est aussi bien dans l'aspect famille que business. Ça peut être quelqu'un qui est sur les deux plans. Si vous n'êtes pas dans le cadre d'une famille, vous pouvez être en train d'essayer de construire vraiment votre carrière, de vous investir à faire grandir vos richesses, vos biens, votre stabilité. On a envie aussi de prendre soin de soi ici. Donc moi, je ressens quelqu'un. Et c'est intéressant parce que justement, quand je vous parlais de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi, du respect qu'on a pour soi-même, la reine de denier, c'est vraiment ce qu'elle nous rappelle. Si on ne se nourrit pas soi-même, on ne peut pas nourrir les autres. Et on a tendance à s'oublier dans ce genre d'énergie. Ça peut être votre personne ou ça peut être la façon dont elle vous voit. Vous pouvez être une personne qui est totalement dédiée à votre foyer, à cette union, et que voilà, vous travaillez beaucoup pour maintenir tout ça en place, pour faire que ça fonctionne, et que cette personne, elle est peut-être plus dans une quête de... comment je peux vous expliquer ça? C'est comme si je ressentais quelque chose d'un petit peu toxique au sein de cette connexion. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ici, parce que sous le paquet, j'ai le diable qui est représenté ici par la tentation. Donc, ou votre personne a une certaine forme d'addiction, de codépendance ou d'attachement, ou c'est quelqu'un de très matérialiste qui est à fond sur comment est-ce que je peux créer ouais, de l'argent, de la sécurité, mais c'est pas que le cœur y est vraiment, c'est plutôt cet attachement à la matière. Vous voyez quelque chose de très, oui, de très ancré dans la matière. Peut-être qu'ils ou elles font face à des formes de tentation aux alentours. J'ai le sentiment qu'il y a des excuses qui vont venir à vous avec cette princesse de coupe. Parce qu'il y a des sentiments, c'est pas comme s'il n'y avait pas de sentiments. Là, c'est ou des excuses, ou une surprise, ou un cadeau, ou quelque chose pour essayer de rééquilibrer un petit peu la balance parce que cette personne se rend compte que ils n'ont pas été là, ou ils n'ont pas été investis, ou... il y a comme une prise de conscience ici que ça demande du travail, de l'énergie, de l'investissement. Et cette personne n'a pas été très présente. Alors, si vous n'êtes absolument pas dans le cadre d'une union, c'est peut-être pas votre tirage. Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup qui ressort par rapport à l'engagement, à une situation maritale ou un foyer en tout cas. Honnêtement, avec ces deux énergies ici. Mais il y a quelqu'un au sein de ce, ou même les deux, hein, au sein de cette connexion qui se sent attaché, limité. Il y a quand même une forme de poids ici où on doit se libérer de... c'est peut-être la façon dont c'est vu le couple ou l'union qui est pesant. Où on sait oublier, où on n'est justement plus dans ce respect pour soi-même, à s'apporter ce dont on a besoin. C'est très difficile quand on s'oublie comme ça complètement d'avoir encore de la joie ou de l'inspiration quand on n'est que dans le dévouement à l'autre. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous vraiment la possibilité d'un déménagement, de chercher une maison ensemble, de même vouloir investir dans un foyer ou dans la construction d'un foyer. Ouais, ça peut être vraiment ça, le plan entre vous, de créer un nouveau foyer. Et ça les motive, ils ont envie de s'investir par rapport à ça. Mais je vous dis, il y a quand même quelque chose de sous-jacent qui est une énergie un petit peu toxique. Pour moi, c'est vraiment par rapport à l'estime, au respect de soi-même. Au fait que parfois, comme je vous disais, on s'oublie.
Et pour d'autres qui ne seraient pas dans une union, hein, il y a vraiment ici l'envie de travailler à faire évoluer une relation pour justement se diriger vers une forme d'engagement. Avec ce 4 de bâton, ici on nous parle de célébration, peut-être même de naissance, de déménagement, de mariage bien sûr. Ça, c'est vraiment une personne qui est sérieuse, hein, qui a ce côté nourricier, maternel, généreux, qui a envie de créer un foyer, un cocon où on se sent bien. Et ça peut être vraiment, oui, la naissance ici, hein, avec ce valet de coupe, cette reine de denier, et de faire grandir quelque chose ensemble, alors, ou un projet que vous faites grandir ensemble, ou, ou la venue d'un enfant. Mais c'est intéressant parce que si vous voulez, ça a l'air bien, tout a l'air parfait en soi, mais comme je disais, il y a quand même une certaine énergie ici à nettoyer, ou des choses à libérer, ou une forme d'attachement qui est pas hyper saine. Avec le diable, c'est aussi qu'on peut être dans une relation où on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On le sait, on en est conscient, on sait qu'on ne va pas changer l'autre personne, mais on continue, on persiste là-dedans, en sachant qu'il y a des choses fondamentales qui ne collent pas. Il se peut aussi pour certains d'entre vous, avec ce valet de coupe, voilà la princesse de coupe, que quelqu'un vienne avec un message, avec une surprise, ou des excuses, ou oui, avec un cadeau, avec quelque chose d'honnête, de sincère. Il y a des émotions qui sont impliquées ici, mais les émotions, elles sont au stade du valet, c'est-à-dire que c'est assez jeune. C'est pas un grand truc, hein. Mais ça peut être la proposition pour certains d'entre vous qui ne seraient pas du tout dans le cadre d'un mariage, d'une proposition comme ça, à pas de velours, pour dire qu'est-ce que tu en penserais si on déménage, si on vit ensemble, si quelque chose comme ça. La reine de denier, elle est jamais dans la précipitation, hein. C'est une énergie qui est lente. euh, c'est quelqu'un qui est bien là avec soi-même. Il n'y a pas de précipitation par rapport au fait de s'engager, quelque chose comme ça. Ouais, ça peut vraiment couvrir pas mal. En fait, je reçois plein de messages différents et j'ai l'impression que je m'adresse à des groupes très différents ici par rapport à cette énergie. Mais bon, gardez à l'esprit que euh, vous faites passer en premier lieu l'amour que vous apportez pour vous-même. Vous êtes dans le respect de vous-même. Vous ne vous laissez pas exploiter, hein. Euh, Il y a vraiment la possibilité ici de changer de foyer, de quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir quel est le conseil pour vous ce mois-ci avec cet oracle. Pour les scorpions, vous avez quoi comme message, s'il vous plaît? Et il peut bien sûr y avoir une forme de tentation pour certains au sein d'une union, avec ce valet de coupe et le diable. On croise quelqu'un où on se dit « Ouh, cette personne m'intéresse, c'est dangereux ». Alors qu'on est déjà engagé ailleurs. Alors, quel message vous avez pour les scorpions, s'il vous plaît? Mars, hop. On reste calme. Calmness. À nouveau des oiseaux. Il va y avoir des messages, de toute façon, il va y avoir des échanges. Voilà. On vous invite à rester calme et centré, même peut-être silencieux, justement dans les moments de turbulence intense. Prenez des respirations profondes et demandez à l'univers, à Dieu, à la source, selon comment vous l'appelez, d'apaiser votre esprit et de laisser ce paix, cette calme vous remplir. On panique pas, les scorpions, on reste calme, on respire.
Voilà, c'est les messages que j'ai pour vous en ce mois-ci. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo intemporelle chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Prenez soin de vous, je vous embrasse, ciao.